Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, amis auditeurs de la 91 FM. Bienvenue à ce premier numéro du mois de décembre de votre émission inclusive. À l'occasion de la 33e édition de la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre tous les 3 décembre de chaque année, dont le thème retenu pour le compte de cette année: amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir quelques présidents d'associations. Ils sont là pour nous parler de leur parcours, de leurs expériences, des activités organisées en prélude de cette journée, y compris l'impact que tout ceci apporte dans la vie de leurs membres. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour ce moment riche en émotions. Inclusif, c'est maintenant. King on the beats. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous avons, comme je vous le disais à l'entame de ce programme, nous avons quelques invités dans ce studio. Je vais commencer naturellement par les femmes. À ma droite, c'est Marie-Madeleine Diofa. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Martin. Parfait. Parfait. Oui. Autant pour moi, désolé. Voilà, je suis Madeleine Dieu2 de l'association GESODA, Oui. Jeunesse solidaire pour la déficience auditive. Voilà, mesdames et messieurs, ça a commencé. À sa gauche, c'est une autre femme, bien sûr. Bon, elle, je peux me permettre de donner son nom. C'est Moutotikam, Christelle Sandrine, elle est parmi nous. Bon après-midi, Christelle. Bon après-midi, Parfait. Oh là là. À sa suite, nous avons celui-là qu'on ne présente plus, ce grand homme. C'est un papa, je l'appelle affectueusement papa. Lui, c'est monsieur Philippe Djoum, le président
de l'association CESPAMAVOC. Bon après-midi, Monsieur Djouma. Oui, bon après-midi, parfait. Je me nomme Philippe Djoum, coordonnateur du CESPAMAVOC, qui veut dire Centre de formation et de productivité des aveugles et malvoyants au Cameroun, basé dans l'arrondissement de Douala 4e. Je dis bon après-midi à tous les auditeurs de ces radios qui vont nous écouter tout à l'heure en faisant le déballage de tout ce qui concerne le problème des personnes vivant avec le handicap. Merci. Tout ce qui concerne les problèmes des personnes vivant avec un handicap. Et à sa suite, lui, c'est Daniel Moutoumbo, celui-là qu'on ne présente plus. Vous avez pour habitude d'écouter sa voix dans les portraits. Il est là aujourd'hui en chair et en os. Et bientôt, vous allez l'écouter un peu plus régulièrement dans vos oreilles. Lui, c'est Daniel. Bon après-midi, Daniel. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous les auditeurs de la 91 FM. Je suis content d'être là aujourd'hui, surtout qu'on va beaucoup parler des personnes handicapées. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, d'autant plus que, comme tu l'as dit à l'entame, on a célébré cette journée, ces personnes-là, le mardi 3 décembre. Super. Mesdames et messieurs, ainsi le décor planté, le temps pour nous que d'autres invités nous retrouvent dans ce studio. À la technique, lui c'est Dixon, mon compère, il assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait, Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre cet article qui retrace l'origine même de la journée internationale des personnes handicapées. La voix a été posée par Daniel dans ce studio. Retrouvons-nous juste derrière cet élément. Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée, instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1992, est une occasion de sensibiliser la société aux défis rencontrés par des personnes handicapées et de promouvoir leur inclusion dans tous les aspects de la vie. Le thème de cette 33e édition, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, souligne la nécessité de leur offrir une plateforme pour exercer leur leadership et contribuer activement à la construction d'un avenir équitable pour tous. La genèse de cette journée remonte à 1992, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 décembre comme journée de sensibilisation. L'objectif était d'encourager les gouvernements et la société civile à prendre conscience de la situation des personnes handicapées et à adopter des mesures concrètes pour les intégrer pleinement. Cette journée met en lumière les obstacles quotidiens auxquels ces personnes font face, notamment en matière d'accessibilité, de discrimination, de soins de santé et d'éducation. Au Cameroun, des avancées notoires ont été réalisées ces dernières années. L'adoption de la loi du 13 avril 2010 a marqué un tournant majeur en matière de protection des droits des personnes handicapées. Cette loi garantit l'égalité des droits et des chances en matière d'éducation, de santé, d'emploi et d'accessibilité aux infrastructures publiques. Elle introduit des mesures pour l'intégration des personnes handicapées dans le système éducatif et dans le monde du travail, notamment avec des quotas dans les administrations publiques. En 2018, une stratégie nationale pour l'inclusion a été mise en place, incluant des actions concrètes comme des formations professionnelles et des mesures pour rendre les espaces publics plus accessibles. Cependant, malgré ces progrès, des défis persistent. La mise en œuvre de ces lois reste souvent insuffisante, principalement à cause du manque de ressources et de volonté politique. De nombreuses personnes handicapées continuent de faire face à des obstacles majeurs dans l'accès aux services de santé, à une éducation de qualité, à des emplois décents et à des infrastructures accessibles. Il est donc nécessaire de combler l'écart entre les textes législatifs et leur mise en œuvre sur le terrain. Le thème de cette année souligne l'importance d'offrir une voix plus forte aux personnes handicapées dans les processus décisionnels.
Ces personnes ne doivent pas seulement être bénéficiaires de politique, mais également des acteurs actifs dans leur élaboration et leur mise en œuvre. Pour cela, il est essentiel de favoriser leur participation à tous les niveaux de gouvernance afin de s'assurer que les solutions proposées leur soient adaptées. L'inclusion des personnes handicapées est essentielle pour bâtir une société plus juste et durable. Amplifier leur leadership permet de créer un avenir où chaque individu, quelle que soit sa situation, puisse pleinement participer à la société et trouver sa place. La lutte pour l'intégration des personnes handicapées est une lutte pour l'humanité et la dignité de chaque individu. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Nous sommes bel et bien dans ce studio. Nous disons merci à Daniel Moutoumbu pour ce magnifique reportage sur la journée internationale de la canne blanche. Alors, tout de suite, de la journée internationale des personnes handicapées. Comment je peux dire canne blanche? Alors, nous allons, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, nos points de vue sur l'historique même de cette journée. Est-ce que Daniel peut nous en dire quelque chose? C'est quoi, quelle est l'origine, l'historique de cette journée? Effectivement, l'historique de cette journée remonte il y a environ 32 ans, oui, quand l'Organisation des Nations Unies, via son Assemblée Générale, a proclamé le 3 décembre comme étant la journée internationale des personnes handicapées. Oui. Dans le monde, les personnes handicapées étaient négligées, que ce soit dans les pays à ressources limitées, comme le nôtre, ou même dans les pays dits développés, oui, même s'il y avait déjà certaines politiques que les gouvernements mettaient déjà en place de manière autonome vis-à-vis des personnes handicapées, il restait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Et donc, il fallait que cette action essaie d'être coordonnée déjà depuis le haut, qui était les Nations Unies. Et c'est pourquoi le 3 décembre 1992 a été choisi par les Nations Unies pour célébrer cet événement dans le but de sensibiliser et aussi de pousser les gouvernements et la société civile à promouvoir les politiques visant à leur intégration dans la société. Naturellement. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a changement, puisqu'il y a quand même 33 années de cela aujourd'hui. Est-ce qu'on pense que les mentalités ont changé envers les personnes vivant avec un handicap? Est-ce qu'ils sont vraiment pris en compte dans la société? Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Beaucoup de choses restent à faire, mais beaucoup de choses aussi ont déjà été faites. Oui. Déjà, il y a des politiques mises en place par les personnes, par les organisations internationales. Il y a les différents traités que plusieurs pays, dont le Cameroun, ont ratifié, qui portent comme promotion. Le traité de Marrakech, le traité de Marrakech, par exemple, qui porte protection et promotion des personnes handicapées. Oui. Il y a la loi de 1990 qui a été encore revue le 13 avril 2010. Oui. Et dont le décret d'application est sorti le 26 juillet 2018 qui encadre l'autonomisation de la personne handicapée dans le territoire, sur l'état du territoire national. Oui. Donc, il faut dire que certaines choses ont déjà été faites de plus en plus dans les édifices publics. Non seulement il y a de plus en plus de facilités d'accès, mais aussi on essaye tant bien que mal de faire en sorte que les personnes handicapées soient prioritaires comme le prévoit la loi.
Naturellement. Alors, pour le compte de cette année, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, le thème retenu, c'est amplifier le leadership des personnes handicapées, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. À quoi ça vous interpelle? Je veux comme ça interpeller Monsieur Djoum, le papa qui a longtemps roulé sa bosse dans ce milieu. Alors papa Djoum, en quoi ce thème vous interpelle-t-il? Merci beaucoup pour cette question. Honnêtement parlant, beaucoup de choses sont faites au Cameroun dans le plan d'amener la personne handicapée à se mouvoir. Oui. Certes, quand on voit le thème, elle est très riche, très beau, mais pour moi personnellement, les handicapés en eux-mêmes doivent commencer à bousculer les choses. Oui. Parce que je vais dire ceci de manière aussi simple. Quand tu as faim, tu ressens la famine. C'est pas quelqu'un d'autre qui va ressentir la famine à ta place. Naturellement. Ça veut dire quoi? Les handicapés doivent eux-mêmes bousculer. Et quand celui qui a crié quelque part, on va se poser des questions. Mais pourquoi l'enfant la pleure? Pourquoi l'enfant la crie? Alors on va s'intéresser à ces cris. Et en s'intéressant à ces cris, ça va être une manière de résoudre le problème de ces enfants dont nous sommes les Camerounais. Mais monsieur Djoum, est-ce que vous ne pensez pas que les personnes handicapées crient déjà autant pour l'amélioration de leurs conditions de vie? Lorsque nous regardons ce thème qui stipule, on parle d'amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Alors, avec tout ce qui a déjà été fait dans le milieu des personnes vivantes avec un handicap, vous ne pensez pas qu'on a déjà assez réclamé? Ou alors, quelle autre pirouette vous pensez qu'on pourrait continuer à réclamer le respect de nos droits au Cameroun? Déjà, il faut que nous sachions que tout le monde a droit à ses droits. Oui. Maintenant, le fait que nous sommes une couche défavorisée devant nos frères, nos sœurs, ce qui fait que nous avions encore à beaucoup crier. Oui. Moi, nous avons beaucoup crié parce que au Cameroun aujourd'hui, tout le monde dit bon, j'ai faim. Mais maintenant, toi que tu es un handicapé, tu n'arrives même pas à produire pour générer des revenus. Si tu ne continues pas toujours à dire ça ne va pas, il faut dire que ça va, oui, mais ça ne va pas toujours. Il faut maintenant, quand nous parlons d'handicapés, qui est appelé personne handicapée dans son sens propre? Personne handicapée, c'est qui ces personnes? Parce que on pense que tout le monde, en fait, on le dit très souvent, que tout le monde porte un handicap. Tout le monde porte un handicap. C'est qui la personne en situation de handicap? Non mais, il n'y a pas à chercher. Oui. On connaît les différents types d'handicap. Ce qui définit que tu es handicapé. Il ne faut plus... Le handicap n'est pas que physique. Non. Il y a des handicaps même internes qu'on ne voit pas que ça fait mal. Oui. Mais il y a des handicaps dont visiblement ça se voit. Hein? Quand on voit quelqu'un dans un tricycle, est-ce qu'on fait plaisir ou bien on fait le galant pour être dans un tricycle? Est-ce qu'on fait le galant pour marcher avec une longue manifester de la pitié à ces personnes? Non, c'est pas la pitié. Oui. C'est pas la pitié. Ce n'est pas une question de pitié. Et c'est pourquoi je dis ceci. Nous, personnes handicapées, continuons toujours à crier. Oui. Si nous dit que nous ne crions pas, bon, c'est qu'on va nous oublier. Or, quand on continue toujours à crier, ça ne veut pas dire que quelque chose n'est pas fait, oui. Mais continuons toujours à dire que nous voulons ceci, complétez-nous. Parce qu'au fait, vous, monsieur Parfait Siap, s'il faut que tu ailles à l'école, le coût de la scolarisation d'un enfant aveugle, c'est combien? On divise même par 3 pour que ça fait le coût d'un enfant qui n'est pas aveugle. Pour un handicapé moteur, pour lui acheter rien qu'un tricycle, est-ce que la famille peut? Oh, c'est notre gouvernement dont il a la charge de sa population qui doivent faire quelque chose. Les parents aussi doivent fermer l'État qui est le bras fort. Bras fort, il n'y a personne qui a le bras fort comme l'État. Personne. Qui doivent, selon moi, faire une bonne politique
des développements des aveugles, des handicapés, s'il vous plaît, au Cameroun. Oui. Pour pouvoir, en fait, remettre les handicapés au Cameroun sur une sellette dont on dira, bon, au Cameroun, les handicapés camerounais, voilà. Et ce sera bien pour nous et même pour l'image de notre pays. Oui. Parlant justement de cette journée, M. Djoum, qu'est-ce que le CESPAMAVOC a organisé à cet effet au profit de leurs enfants que le CESPAMAVOC encadre? Déjà, les CESPAMAVOC qui encadrent des couches des aveugles, nous avions organisé des petits jeux chez nous, toujours dans le sens de ce que nous faisons, parce que nous ne pouvons pas sortir de là. Oui. Le fait que le CESPAMAVOC a créé une école classique pour une éducation inclusive. Bien sûr, qu'il y a un système d'éducation inclusive. Nous ne pouvions que rester dans ce cadre et travailler et amener les enfants que nous les vivons au quotidien à développer quelque chose de les sensibiliser, les amener les parents à accepter les enfants. Parce que quelque part, il y a des parents qui pensent que ce qu'on enfant ne voit pas là, ça finit. Alors nous amenons les parents. Ils est voué à rester à la maison, à faire le ménage, porter les enfants, tandis que les autres ils vont à l'école. Non. Nous travaillons avec les parents pour sensibiliser les parents et sensibiliser aux autres les enfants à accepter leur handicap. Et quel est l'impact que cela apporte dans la vie au quotidien? Non, ça apporte dans la vie quotidienne. Déjà que si l'enfant qui arrive au centre hier, quand je dis hier, ça ne veut pas dire la journée hier, bien sûr. Était tout le temps couché, tout le temps tête penchée, toujours pensive. Aujourd'hui, tu sens de la joie dans le cœur, tu sens qu'il se mouvoie, il peut déjà chanter, il peut déjà crier des petites choses, à base de faire des petites choses à base de ce que nous le donnons en journée. Oui. Tu voyais ça bien. Et déjà quand ils viennent, il y a au moins 2-3 ans qui sont fermés ou pas fermés, s'ils sont entre 4 murs pour aller à l'école. Oui. Pour apprendre à écrire, à lire le braille. Alors quand déjà un enfant a déjà à lire, à écrire quelque chose, tu sens comme il est content. Oui. Quand il écrit, et après il lit, il dit merde. Mais putain, sans voix, il parvient à lire, à dénicher l'écriture du braille et voilà, c'est autant de choses. Ce qui fait que c'est du travail de longue haleine. Oui. Mais à la fin, nous ressortons toujours avec quelque chose de positif et de bien. Naturellement. Cependant, Monsieur Djoum, vous permettez, nous allons vous revenir dans un instant. Nous allons continuer comme ça avec Mouto. Alors, Christelle, lorsqu'on parle de ce thème, amplifier le leadership, c'est lourd, hein? Amplifier le leadership des handicapés pour un avenir inclusif et durable. Alors, Christelle, toi qui es une lionne de l'inclusion au Cameroun, alors dis-nous, en quoi ça t'interpelle? Ça m'interpelle niveau, je pense que la personne handicapée, je le dis toujours ici, ça est perçu par les autres comme si c'était du racisme. C'est un peu comme un noir se sent discriminé par rapport aux blancs. Oui. Et je suis d'accord avec Monsieur Djoum. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Si à chaque fois on reste dans son coin et dit on a parlé, on se plaint, il faudrait que les choses bougent. Même si ça bouge lentement, il faut apprécier les choses et faire encore plus. J'étais très contente de voir l'initiative de la foire qui s'est passée à la salle de fête, même comme elle n'était pas assez médiatisée. Oui, à la salle de fête la semaine dernière. Effectivement, je pense que c'est parce que les gens se sentent encore plus marginalisés, ils ont peur d'être exploités. Oui. Ils ont peur d'être exploités, donc ils voudraient vraiment qu'on les prenne comme les autres. Moi, j'aimerais les dire, soudez-vous, soyez soudés aussi. Soyez soudés et formez un bloc, parce que ensemble, on va loin. Oui. On va très loin et il ne faut pas cesser de fournir des efforts parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. J'ai vu des choses merveilleuses là-bas à la foire et j'ai dit, mais la vision qu'on a que il se laisse faire, c'est faux.
ils se débrouillent pas mal. Oui. Ils font de très belles choses. Ils font des efforts pour ils font impacter des la efforts. société. Voilà un peu, on a une émission comme Inclusive. Je ne suis pas sûre que tous les handicapés savent que cette émission existe. Mais par cette émission, s'ils venaient mettre leur savoir-faire, ça ferait qu'ils seront plus connus. Oui. Ils auraient plus de communauté. Oui. Et puis ça ferait bouger. N'attendons pas. Bouger les lignes. N'attendez pas. L'État fait ce qu'il peut. Le ministère fait ce qu'il peut. N'attendez pas. N'attendez pas. Il y a beaucoup à faire. Donc, amplifier le leadership, parce qu'il n'y a que par cette voie qu'on va Oui. arriver très loin. On doit amplifier le leadership. Oui, Oui. il faut continuer. C'est un très beau thème. Parce qu'il interpelle encore beaucoup les handicapés, entre guillemets, comme Oui. M. Djoum le disait. Ce n'est pas seulement physique, c'est même mental. Oui. Donc, allez-y, bougez-vous. Le leadership est là. Le leadership, c'est pour conduire vers un objectif commun. Alors, vous savez, on a tendance au Cameroun à toujours jeter l'éponge sur l'État. Et on a souvent aussi l'habitude de dire, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? J'ai eu le témoignage d'un confrère handicapé tchadien qui vit au Tchad, dans la province de Mundura, je pense bien, qui m'a expliqué, il m'a fait un audio de près de 15 minutes, je vais dire, sur comment le handicap est perçu au Tchad. On comprend par là qu'au Cameroun, c'est très avancé. Je vous assure que si j'entre dans les détails, des bribes de ce qui m'expliquait ce qui se passe, lui-même il cherche à venir au Cameroun. Donc comprenons que l'État fait déjà beaucoup, mais on souhaite, entre la société civile, l'État et les personnes porteuses de handicap, nous voudrions davantage faire bouger les lignes. Nous allons nous tourner vers notre invitée, hein. Elle est Marie-Madeleine. Alors, vous étiez également à la salle des fêtes d'Aqua, comme Mouto le disait tantôt. Vous m'avez dit ça dans le couloir. Qu'est-ce que vous avez déploré là-bas et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, déjà, au vu du thème, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, nous devons déjà comprendre qu'il ne s'agit pas que d'une affaire des handicapés, que d'une affaire de l'État. Donc chacun devrait s'y intéresser et s'interroger sur l'impact qu'il peut avoir pour l'inclusion et l'autonomisation effective des personnes dites socialement vulnérables. Je préfère appeler ça comme ça. Voilà. Et lors de cette célébration-là à la salle des fêtes, il m'a été donné de déplorer le fait qu'il y avait que les handicapés en fait. Les personnes dites, je vais dire ça comme ça, valides, voilà, les personnes valides, conviées à cet événement. Vraiment, voilà, on les comptait du bout des doigts. Ça aurait été l'occasion pour elles de venir découvrir que les personnes handicapées ne sont pas des nécessiteux. Non, ce sont des personnes qui peuvent se battre, qui ont de potentiel à découvrir. Il faut juste les laisser s'exprimer et vous allez découvrir qu'ils peuvent faire beaucoup de choses comme nous autres. Et puis n'oublions pas, toute personne dite valide aujourd'hui est un handicapé. Potentiel handicapé. Voilà, justement. Donc, alors, Marie-Madeleine, merci beaucoup pour vos propos avec brio. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'Arbre de Noël, de votre association dont vous êtes la communicatrice. C'est bien ça. C'est quoi déjà le nom de l'association? En fait, l'association, c'est GESODA. GESODA. Association d'aide aux jeunes solidaires pour la déficience auditive. Association d'aide aux jeunes solidaires pour la déficience auditive. Parlez-nous de votre arbre de Noël que vous organisez déjà, c'est le 19? Le 19 décembre, oui. Au jardin du parcours Vita. Au jardin du parcours Vita. Alors, comment ça se prépare? Déjà, nous avons un peu de mal pour la préparation pour cette année et c'est justement la raison de notre présence ici parce que c'est un cri que nous voulions lancer aux personnes de bonne volonté qui pourraient nous accompagner dans ce projet. Nous devons souligner que c'est la deuxième édition. La première, l'année dernière, a été une réussite parce que nous avons eu des partenaires qui nous ont fait confiance, qui ont eu un sentiment de solidarité pour ces enfants-là. Le but ici, c'est d'offrir du sourire
à ces enfants justement, de leur donner l'occasion de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Oui. Ils vont s'amuser entre eux, découvrir qu'ils ont aussi une famille, ils se comprennent entre eux, voilà, et puis ils vont vivre ce moment de joie-là. Nous exhortons donc tous ceux qui le pourront, tous ceux qui le voudront surtout, à ne pas hésiter à nous tendre la main. Oui. Voilà. Déjà, dites-nous, les enfants, ils vont de quel âge à quel âge? Nous avons les enfants de 3 ans à 17 ans. 3 ans à 17 ans, déficients auditifs. Déficients auditifs. Voilà, mesdames et messieurs, et autistes. Hein? Oui. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, voilà des causes nobles, des causes assez louables dans notre société. Vous qui avez le cœur, la main... le cœur sous la main. Le cœur sous la main. N'hésitez pas vraiment d'apporter un petit plus pour donner de la joie à ces tout petits qui n'ont pas demandé à naître handicapés. Et maintenant, faites-nous part de vos besoins. C'est quoi vos besoins déjà? Concernant l'ANEDA, l'arbre de Noël pour les enfants déficients auditifs, nous avons besoin déjà qu'une entreprise puisse nous ouvrir son site pour une excursion. Ah, visite d'entreprise. Visite d'entreprise, oui. Oui. Que nous avons besoin de bus de transport pour pouvoir voir ces enfants-là. Oui. Nous avons besoin du matériel pour les jeux, location de piscines gonflables, temporis, et puis vous avez souvent les combinaisons des cartoons là que les enfants aiment bien. Et nous devons aussi, c'est la fête de fin d'année, c'est Noël, nous devons offrir des cadeaux de Noël à tous les enfants. Nous avons au moins 250 enfants à Mon Dieu, 250 enfants. Justement, parce que nous travaillons avec plusieurs centres. Voilà. Donc, nous devons pouvoir collecter ces cadeaux-là. Nous exhortons aussi déjà les supermarchés, les grandes surfaces, de pouvoir nous permettre de positionner nos hôtesses à leur entrée afin qu'ils puissent exhorter les clients. Quelqu'un peut entrer dans un supermarché, il fait ses achats, il achète un cadeau en passant et puis il dépose dans notre panier. Cela nous permettra de dispatcher lors de cette journée-là aux enfants. Parmi les auditeurs, il y en a également qui ont assez de cadeaux, ils ne savent pas où les donner. Ils peuvent toujours vous contacter ou venir ici au siège de la radio, situé au Carrefour Idéal, à l'immeuble Diamaré, remettre ce présent que nous allons nous charger de les acheminer à votre niveau. Alors maintenant, et comment on fait pour vous joindre déjà? Vous êtes joignable à quel numéro? Déjà, notre siège social, c'est BP Cité, pas loin du collège de l'Agapé. BP Cité, oui. Nos contacts, vous pouvez noter, 655 88 57 03 ou alors le 690 44 43 02. Voilà les contacts. Vous pouvez appeler là également, même c'est un franc symbolique, un soutien moral, même vos prières, un bien en nature, ça va apporter du bien, du sourire à ces enfants, car c'est la fête de Noël, le mois de décembre, c'est la fête de la nativité. Et le but ici, c'est de donner du sourire à tous les enfants qui n'ont pas demandé à naître handicapés. Alors, donnez-nous un dernier mot avant de nous quitter, hein. Un dernier mot, un appel à tous ceux qui voudraient vous accompagner. GESODA a tout un plan d'activité au cours de l'année. On a parlé là de la journée de l'handicapé, mais ce n'est pas une seule journée. Ce sont des actions qui s'étendent pendant l'année. Nous avons par exemple eu cette année la fête de la jeunesse avec les déficients auditifs. Nous avons eu la fête de la Pâques avec les déficients auditifs et la rentrée scolaire. Donc nous nous sommes donnés pour mission d'œuvrer pour l'éducation de ces enfants et leur formation en vue de leur automisation. Donc, tous ceux qui pourront, nous avons besoin du matériel didactique pour ces enfants-là. L'octroi des appareils auditifs et tout ça, justement. Donc, notre cahier de charge est assez large. Donc, voilà, vous avez les contacts. Et parlant justement des enfants autistes, nous avons M. Nembot, qui venait de faire son entrée dans ce studio. Et lui également, c'est un président d'association qui encadre les enfants autistes. Vous voyez comment, à l'émission inclusive, c'est un carrefour de rencontres de même cause. Parce que oui, M. Nembot,
Il n'est pas encore là? Monsieur Nembot n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il signale qu'il est en route. Il est en route. D'accord. Il viendra. Il viendra. De toutes les façons, il va nous retrouver dans ce studio. Donc n'hésitez pas de repasser de temps en temps, nous dire bonjour. Nous vous souhaitons, par la voix de tous les auditeurs qui nous écoutent, bon vent à votre association. Merci. Heureuse fête de fin d'année à tous ces enfants et que le Seigneur le comble de sa grâce. Merci. Merci à toute l'équipe de Jambo FM. Merci pour beaucoup. Cette opportunité. Merci. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de terminer avec cette dame qui était parmi nous, mais nous continuons notre émission. Alors, Daniel Mutumbu, oui. Nous sommes ici en prélude à la journée internationale des personnes handicapées, dont le thème c'est amplifier le leadership des handicapés pour un avenir inclusif et durable. Oui, tu avais quelque chose à nous dire. Oui, en fait, déjà, parlant du thème, oui. Il y a 3 expressions qui attirent mon attention. Il y a déjà amplifier le leadership. Amplifier le leadership. Oui, amplifier le leadership. C'est dit que en fait, le leadership existait déjà. Oui. Dans la mesure où les personnes handicapées essaient elles-mêmes de se battre pour se faire une place au soleil. Oui. Parce que généralement dans certaines sociétés, on s'attend à ce que ce soit l'État qui dès la base prenne l'éducation de ces personnes en main en les incluant dans des associations ou dans des écoles spécialisées qu'eux-mêmes ont créées et ainsi de suite. Mais dans un pays comme le nôtre, il y a certains qui sont allés à l'école, qui n'ont pas fait une institution scolaire publique, qui ont fait le privé et donc qui n'ont pas forcément bénéficié de ce que l'État met à leur disposition jusqu'ici et qui évoluent plutôt dans un cadre associatif privé, mais qui développent déjà leur leadership. Oui. Donc le leadership est déjà évolué parce qu'il y a déjà les personnes handicapées qui sont instruites indépendamment de ce que l'État peut apporter. Maintenant, l'amplification, c'est à quel niveau? L'amplification, quand j'entends amplification, c'est qu'en fait, on s'habitue à voir que ce soit courant. Oui. Ce qui n'est pas encore le cas dans notre société. D'où cette exhortation à amplifier ce leadership-là. Et pour atteindre quel objectif? L'objectif de l'autre expression qui a attiré mon attention, pour un avenir inclusif et durable. Ouais. Nous sommes tous d'accord que l'avenir, même si nous progressons,
il est encore assez lent pour être inclusif, parce que c'est encore rare d'arriver dans une administration publique, de trouver que ce soit par exemple un handicapé qui essaie de vous servir, qui essaie de vous apporter ce dont vous avez besoin. Parce il y a quelques exemples, mais qui sont encore minimes. On les compte vraiment au bout des doigts. Davantage amplifié. On les compte au bout des doigts. Déjà que on remercie déjà le fait que ce soit le cas, qu'on ait déjà quelques exemples, parce qu'il y a encore quelques années, on n'en avait pas. On n'en avait pas. Donc c'est un progrès, c'est un pas. Oui, c'est un pas. Maintenant, on est dans l'objectif de planifier ce leadership de manière à ce que l'avenir soit inclusif et durable pour les personnes handicapées. Oui. Et donc c'est dans ce sillage-là que cette exhortation est faite, de manière à ce que bientôt on puisse arriver dans une administration et qu'on trouve soit un handicapé visuel, soit un handicapé moteur ou auditif, ou tout autre handicap. Tout autre type de handicap. Des types de handicap, apporter les services dont la société a besoin. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà, merci. Et à côté de ça, tu avais une information, une communication. Oui, effectivement. C'est dans ce cadre-là que nous, jeunes de l'Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles, organisons, ACFISA, justement, organisons une semaine de sensibilisation qui commence à partir de demain, avec une marche de sensibilisation qui ira de dernier poteau et qui va chuter au centre multifonctionnel des jeunes de New Bell. Et il y aura aussi d'autres journées de sensibilisation durant cette semaine. On a programmé les sensibilisations dans les entreprises ou dans les infrastructures, comme la Légion, le lundi matin, où on va aller sensibiliser. À la Légion. Oui, à la Légion de gendarmerie, à Bonanjo. Voilà, où on va aller sensibiliser, parce qu'il faut aussi qu'ils sachent, pour notre sécurité. Mais aussi, il y a une autre entreprise, qui nous a sollicité pour la sensibilisation, qui a accepté notre sensibilisation jeudi, SGS, voilà, Société de Surveillance Cameroun, sans publicité, qui a accepté que nous passions aussi sensibiliser. Mais aussi ce même jeudi, le 11, il y aura un match de CC-Foot. Oui. C'est-à-dire le football des aveugles. Les gens vont voir comment les aveugles jouent au foot. Et la semaine va se clôturer le samedi par une soirée de gala qui sera organisée. On va voir les handicapés danser. On va voir les handicapés chanter, danser. Et d'autres démonstrations, encore une fois de plus. Et coller un peu. Il y aura le collement, mon frère, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas. Oui. Mais ça, c'est fantastique. Déjà, nous encourageons tous ceux qui le peuvent à peut-être nous soutenir demain à la marche de sensibilisation. Et aussi jeudi au stade de Bonamoussadi, où va se tenir le match de CC Foot. Ce sera toujours une occasion de sensibilisation. Nous aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de préjugés qui pèsent sur les personnes handicapées. Oui. Notre objectif est de secouer ces préjugés de manière à ce que le handicapé soit vu non comme une personne entièrement à part, mais une personne à part entière. Voilà. Super, Daniel, merci pour toutes ces informations. Le rendez-vous il est noté demain déjà pour la marche et jeudi pour le CC Foot qui doit se tenir du côté du stade de Bonamoussadi. Alors, Monsieur Djoum, nous allons parler un instant encore du CESPAMAVOC. Déjà, il existe depuis combien d'années? Merci pour la question. Le CESPAMAVOC existe il y a 24 ans. 24 ans. Créé en 2000. Wow. Sacrée période, sacré moment, sacré temps ça. Et vous avez un système d'éducation inclusif, c'est-à-dire les enfants dits valides ont les mêmes cours, les mêmes droits avec les enfants en situation de handicap ou précisément des non-voyants, c'est bien ça? Oui, le CESPAMAVOC qui a créé l'école dont le nom c'est La Promise. Oui, La Promise. La Promise, c'est le nom de l'école. Nous faisons un brassage entre les enfants qui voient et les enfants qui ne voient pas dans les mêmes classes. Dans les mêmes classes. Ils prennent le même cours. Oui. Et parce que nous avions des enseignants dont nous les avons formés pour l'apprentissage de l'écriture braille. Oui. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin qu'il faudra quelqu'un ou un autre enseignant pour venir traduire pour le cours des enfants. Chaque enseignant que nous avions chez nous
maîtrisent l'écriture braille qui est cette écriture qui permet aux enfants aveugles d'aller à l'école. Alors là, vous voyez, la facilité y est. Oui. Ce qui fait que à ce niveau, il n'y a pas vraiment de problème. Oui. D'ailleurs, pour nous, pour être enseignant à la promise, condition, il faut maîtriser l'écriture braille. D'abord, l'écriture braille. Oui. Parce que si vous avez 2 enfants dans votre classe, vous n'allez pas à chaque fois courir pour qu'on vienne traduire. On vient traduire, non. Il faut d'abord pouvoir lire et écrire le braille. Voilà. Il faut dire, mesdames et messieurs, que monsieur John Philippe, il est non-voyant. C'est bien ça. Et il encadre les enfants. Il vit un système inclusif dans son centre, dont il est en train de nous expliquer comment ça se passe. Monsieur John, dites-nous d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied cette école qui encadre les enfants dits valides et ceux en situation de handicap. Déjà, c'est un problème qui était préoccupant. Comment faire pour qu'un aveugle va à l'école? Et je crois que c'est depuis 2008 qu'on a commencé à dire éducation pour toutes. Oui. Et le CEPAMAVOR a dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se mettre en marche? C'est comme ça que l'idée nous est venue. Et puis nous avons commencé à chercher, commencer d'abord à former le personnel en braille. Naturellement, oui. Parce qu'il fallait commencer par là. On est des gens qui maîtrisent cette écriture braille. Oui. Et quand on a commencé par là, c'était pas facile. On a intégré les enfants dans les autres écoles classiques. À l'époque, c'était une école catholique, dont les enfants y allaient chaque matin et revenaient au dortoir. Et on faisait maintenant, il y avait cet accompagnateur qui faisait le suivi. Il y avait le temps, nous avons eu des moyens pour créer maintenant l'école dans l'enceinte du CEPAMAVOR. Ce qui fait que la promise est dans l'enceinte du CEPAMAVOR. Les enfants ne vont pas ailleurs avant de fréquenter, surtout ceux du primaire. Oui. C'est ceux du secondaire qui vont ailleurs. Mais c'est du primaire, de la maternelle au -2. Et nous faisons un système classique bilingue. Ce qui fait qu'un enfant aveugle qui entre chez nous, en fait, qui commence avec nous de la maternelle, logiquement, quand il atteint le -2, il doit causer français et l'anglais. Il doit pouvoir causer français et anglais. La seule différence, le seul problème qu'il pose, vous savez, il n'y a pas un CEP bilingue. Ce qui fait qu'à partir de -1, on les sépare. Les autres se retrouvent à classe 6, classe 5, et d'autres se retrouvent au -1. Sinon, à la base, le programme se veut purement bilingue. Bilingue, oui, le programme bilingue de la maternelle. Et vous comptez combien d'effectifs au CEPAMAVOR? Au CEPAMAVOR, aujourd'hui, nous avions 22 enfants. Et combien d'encadreurs? Des enfants non-voyants, peut-être. Oui, non-voyants, bien sûr. Voilà. 22 enfants non-voyants. Pas l'effectif de l'école, non. Nous parlons que des aveugles. Oui. Ok, super ça, super. Nous parlons des aveugles, nous ne parlons pas de l'effectif de l'école. 22 enfants, accompagnés de 4 encadreurs. Oui. Et vous voyez, mesdames et messieurs, Christelle, c'est vraiment ça, vivre l'inclusion dès le bas âge auprès des enfants en situation de handicap et ceux dits valides. Ça fait qu'ils vont grandir avec la culture de l'inclusion effective dans notre société. Ils auront des collègues handicapés puisqu'ils ne trouveront aucun problème à vivre avec ces personnes en situation de handicap. Nous vous disons encore chapeau. Oui, Christelle, tu avais une question? Pas une question, juste compléter que moi je trouve que c'est une bonne idée. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, parce que je me suis toujours demandé pourquoi quand on arrive au secondaire, on nous dit langue au choix, chinois, arabe, italien, espagnol, allemand. Pourquoi on ne pourra pas aussi dire braille ou langue des signes? Oui. Par exemple, moi j'aurais bien aimé, ça ferait que l'inclusion arriverait un peu plus vite. Qu'on laisse aux gens le choix de choisir, excusez-moi la tautologie, bien sûr, de mettre ça 1 heure par semaine, c'est pas tuant. Mais avant d'arriver en terminale, on aurait déjà appris à faire certains gestes. C'est la même chose comme au primaire, comme M. Djoum est en train de faire. Imaginez quelqu'un qui quitte de cette école et qui va au secondaire, qui trouve cette option. Oui. C'est l'inclusion qui continue. Qui continue. Donc, un peu comme ce que vous avez vécu, tes co-stagiaires et toi. Voilà. Vous vous êtes formés en braille, en langue voilà. Et pourtant, vous êtes des personnes purement valides. Ça me fait penser à la petite Elisabeth, qui est encore élève.
Oui. Elle est en classe de terminale, et on espère qu'elle prépare très bien son baccalauréat, mais elle a bénéficié d'une formation en braille et en langage des signes et nous a même promis qu'elle devait ouvrir un club dans son école. Voilà. C'est ça, c'est de ça en fait qu'il s'agit dans notre société. Nous voulons vivre l'inclusion dans toutes les sphères de la société. Oui, Christelle, tu peux continuer ton propos. Oui, je demandais où se trouve cet établissement pour les gens qui nous écoutent. Parce que les gens aussi, on sait que l'éducation est inclusive, entre guillemets. Oui. L'État a tout mis pour mettre cela en place, Oui. mais ça reste encore sur du papier. Du papier. Donc, les écoles, comme pour M. Djoum, sont aussi à promouvoir. J'aimerais savoir, comme tout le monde, où est-ce que ça se trouve pour pouvoir aussi orienter le maximum de personnes qui voudraient bénéficier d'une inclusion, une éducation inclusive totale. Oui. Oui, le CEFPA Mavork est basé à Bonabéry, arrondissement de Douala 4e, plus précisément derrière Hôtel Bellavie, voisin à l'Hôtel Augusta. Précisément, je dis bien derrière Hôtel Bellavie, voisin à l'Hôtel Augusta. Nous sommes là tous les jours. Le CEFPA Mavork est ouvert. La promise fonctionne comme ça se doit, selon le programme pédagogique et selon le programme du ministère de l'Éducation de base et des enseignements secondaires. Super. Parce que nous sommes départagés entre ces deux ministères, ceux des enfants qui sont au primaire et ceux qui sont au secondaire, nous les encadrons. Oui. Et quels sont les contacts Oui, le contact du CEFPA Mavork, c'est le 677 52 95 43. 677 52 95 43. Orange, c'est le 6 94 54 74 56. Oui. Merci. Vous allez nous voir sur page Facebook. Oui, votre sur Tuster. CEFPA Mavork Douala. Tuster, c'est toujours Tuster de CEFPA Mavork Douala. Tout est causé sur CEFPA Mavork. Oui, sur le CEFPA Mavork. Oui, tout. Félicitations, Monsieur Djoum. Courage à vous, bon vent. Et que l'inclusion continue à évoluer dans notre société. Nous allons à présent faire, Christelle, un dernier tour de table. Bien sûr, un dernier tour de table. Je vais commencer par Christelle. Je commence par Daniel. Non, mais la femme doit être à l'honneur. Tu vas terminer, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, alors Daniel, un dernier mot. Le thème pour cette édition, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Très beau thème d'ailleurs, très beau thème qui a été choisi cette année pour la célébration de la personne handicapée, de sa journée. Et pour moi, j'exhorte tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dirigeants, dirigés, gouvernants, gouvernés, administrateurs, administrés, tout le monde, que ce thème continue de nous accompagner ou de les accompagner durant l'année qui vient. Donc à partir depuis le lundi 3 décembre jusqu'à encore dans le 3 décembre prochain, de manière à ce qu'on n'attende pas seulement quand c'est la célébration de la journée de la personne handicapée pour mener des actions ou bien pour évaluer les actions qui ont déjà été menées, mais que ce soit au quotidien de manière à ce que de plus en plus le leadership des personnes handicapées soit plus amplifié pour un avenir inclusif et durable. Merci pour un avenir inclusif et durable. Papa Djoum Philippe, votre mot de fin à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Pour que cette inclusion soit durable. Et je dis toujours, pour que ce soit durable, il faut que nous-mêmes, on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail. Je prends un petit exemple par rapport à CEFPA Mavork. Hier, c'était tout petit. Aujourd'hui, avec l'école, ça a un peu grandi. Ça, c'est pas la publicité. Le CEFPA Mavork, aujourd'hui, avait la promise à au moins, en termes de personnel, au moins 18 personnes. Waouh! Super. Alors, ça. Voyez, c'est fantastique. Ça porte quelque chose dans la société. Alors, et je vais vous dire, dans Douala 4e, le CEFPA Mavork est la seule structure qui a une école inclusive. De manière parce qu'il y a des choses que les gens disent, mais ils ne le font pas. Ça, soyons sûrs. Et tout ça, que les handicapés, nous-mêmes, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Mettons du sérieux dedans. Et quand nous mettons du sérieux,
le Seigneur qui est le seul maître va nous accompagner. Naturellement. Il ne va pas nous laisser tomber. Amen. Quand je crée ces Pamavor, à l'époque, les gens demandaient, mais c'est quoi? Il veut quoi? Il y a quoi? Et sans fond, je suis parti de rien pour que le Seigneur m'accompagne et que ce soit aujourd'hui. Voilà presque 18 familles qui sont là, sans compter les enfants qui sont cachés derrière leurs parents. Bien sûr. Que c'est l'école qui les paye. C'est ça. Mais alors, que les handicapés en eux-mêmes cherchent à créer des structures dont ils peuvent même employer les handicapés eux-mêmes ou employer d'autres Camerounais. Bien sûr. Et là, ça va faire que on va nous trouver, ça va nous rendre viables. Bien sûr. Parce que quand on est tout le temps laissé, on nous marginalise. Oui. Ben, menons le combat pour que les gens ne nous marginalisent pas. Menons ce combat. Qu'on ne nous marginalise pas. Qu'on ne nous traite pas comme des mendiants, des consommateurs. Qu'on nous traite comme des producteurs. Qu'on ne soit pas des ouvriers exécutants. Non, nous ne devions pas être des exécutants dans la société. Nous devions être des actionnaires dans la société. Ça, c'est ce que je pense. Et déjà, j'ai dit merci à Radio Jambo de m'inviter aujourd'hui. Et je crois que, comme on se dit en anglais, this is the beginning of the beginning. Ça, c'est le début du commencement. Bien sûr, c'est un début et nous aurons encore tellement de choses à faire. We continue to fight for the right of the visually impaired or for the handicapped person in general inside our country. Through the radio. May the God bless. C'est votre Amen. C'est votre maison. Vous pouvez repasser par ici quand vous voulez. Nous aurons toujours des choses à dire en ce qui relève de l'inclusion. Nous allons terminer avec Mouto. Oui, rapidement, parce que nous sommes dans les délais. Bien sûr. Je pourrais dire que Papa Djoum a un peu lu dans mes pensées sur la partie des actions. Par exemple, je reviens toujours sur l'émission inclusive. On dit pourquoi ne pas créer peut-être une ligne éditoriale Job Andy où les handicapés pourraient donner leur formation et qu'on dise à l'antenne ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse les insérer socialement ou professionnellement. Ça, il y a beaucoup d'actions comme telles qui peuvent être envisagées. On vient un samedi, on dit voilà, tel, je suis handicapé, je sais faire ci. Autant de choses. Donc, ne cessez pas d'amplifier. Ce mot est vraiment fort. Mais il est porteur pour un avenir inclusif et durable. Et meilleur. Merci. Nous allons continuer à amplifier la société à ce que tout soit toujours plus inclusif. Et c'est ici que Inclusif prend fin pour le tout premier numéro du mois de décembre. Mesdames et messieurs, restez toujours en compagnie des meilleurs programmes de la radio. Bon samedi et à samedi. Big up. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps